Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous faire une petite review du set 75 342 Republic Fighter Tank ainsi que de 4 figurines. Donc on va commencer directement par les figurines. Il y a Loki TVA, donc je le trouve vraiment très bien réussi. Donc il a deux têtes. Hop, excusez-moi. Une plus sage, mais je préfère celle avec son sourire de méchant. Et Thor en grenouille. On a ici Gamora, donc Gamora Thanos, qui est très jolie, donc il y a des reflets dorés dessus, vraiment très belle. Une sorte de fantôme combattant de la nuit un peu, avec des écailles que je trouve vraiment très belle. Elle a aussi deux têtes. J'ai pas montré la tête de Gamora, mais c'est pas grave. Tac. Et tac, avec une coupe de cheveux très belle, une couleur très belle. Et lui, bon, c'est pas ouf, c'est patineur artistique. Je vais pas trop l'utiliser, quoi. On se retrouve directement après pour la review du set 75 342. Pour commencer, ce set comporte deux fois deux figurines identiques, donc deux druides de combat, tout ce qui est de plus normal, donc avec une arme non noire, elle est un peu grisâtre. Voilà, c'est une arme normale. Et deux clones de la 187e Légion. Et ils sont violets. Et vraiment, je les trouve très jolis. Vraiment une très belle qualité. Ils ont une tête la même que ceux des clones du set de la 501e. Battle Pack, entre parenthèses. Et ils sont vraiment, mais vraiment très beaux. Ils n'ont pas de détails sur les bras, c'est dommage, mais vraiment la couleur violette donne très bien, je trouve. Ça fait... ça donne des nouveaux clones, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Pour les deux figurines suivantes, il s'agit donc d'un Airborne de la 187e Légion, toujours. Donc c'est un clone commandant cette fois-ci. Donc toujours très joli, hein. Le casque il est juste magnifique. Attendez, clac. Bien, hop, je vous montre. Il est très beau, des taches violettes dessus. C'est mon premier Airborne et il est vraiment très joli. Au niveau du corps, donc le corps il change un peu. Comparé aux anciens, c'est il y a des sangles un peu beige, ouais beige. Voilà, et il y a deux petites marques ici en plus sur le torse, au niveau du pectoral ici. Il y en a deux. Voilà, donc pour comparer avec un autre clone, vraiment on voit un peu la différence et c'est vraiment ce qui est magnifique justement avec le violet. Je trouve ça vraiment très bien réussi. Et surtout, qui dit violet dit aussi Mace Windu avec son sabre de couleur violette. Il est très beau. Bon, il a qu'une tête normale puisqu'il n'a pas de cheveux. Et ses bras sont sérigraphiés et ça rend super bien. Il y a même le petit symbole de l'ordre Jedi sur celle-ci, avec des petites blessures pour montrer qu'il est bien au combat. C'est vraiment, il est vraiment très joli. Sabre laser violet, normal. Voilà. Maintenant, on va passer à la review du set en lui-même. Donc voici le set, donc il est vraiment très beau. Comparé à une figurine, il a une taille vraiment raisonnable. Donc ça compte vraiment la taille du tank. C'est vraiment très bien. Comparé cette fois-ci à son grand frère, l'autre clone Republic Fighter Tank, il est quand même beaucoup plus gros. Hein, il est plus long de quelques briques quand même. Donc quasiment la taille d'un personnage, je dirais. Il est plus détaillé, en même temps il est plus gros, donc c'est normal. Il est plus haut. Voilà, il y a plus de jouabilité, on peut mettre plus de personnages à l'intérieur que dans l'ancien. On pouvait juste mettre un personnage là-dedans et des munitions à l'arrière. Donc voilà, ici. On va commencer par la review du set. Donc devant, il y a quand même 11 stickers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, donc non il y a 12 stickers, pardon. Voilà, donc il y a des reflets rouge, bordeaux, vert clair et blanc, donc c'est bien les couleurs de la République. On trouve quasiment les mêmes
sur le Republic Gunship. Voilà. Donc pour ce qui est du cockpit, on a une ouverture ici. On peut venir placer un personnage. Donc, je prends le personnage. Et je le place. Bim. Donc on peut refermer. Et voilà, on est pareil, aller en route. Sur les côtés, on a quand même... C'est le même côté à chaque fois, donc on a un canon qui peut se lever jusque là. Parce qu'il y a le bout du missile qui bloque, mais sinon on peut le lever, je pense, 360 degrés, il n'y a pas de problème. Enfin, pas non plus 360, puisque... Attends. On peut quand même le tourner, ouais, plus qu'un 180. Donc c'est bien, ça fait de la jouabilité, c'est plutôt cool. Maintenant on va passer à l'arrière. À l'arrière il y a une trappe pour mener justement jusqu'au cockpit. L'autre côté est exactement identique au premier côté. Et nous avons en haut, du coup, comme sur l'autre, un petit espace pour mettre un personnage. Mais quand le personnage on peut le mettre dedans, il faut évidemment que ça soit ouvert le toit. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça fait un poste un peu d'observation où le copilote il peut tirer. Voilà, donc les défauts de ce set, parce qu'il y en a, donc il y a un peu trop de stickers, c'est un peu, si on les colle mal, ça rend moche sur beaucoup d'espace. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi à les coller, ils sont plutôt symétriques, donc c'est cool. Et l'intérieur est pas du tout décoré, quoi. Il n'y a pas de til pour des commandes ou quoi, des stickers, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment posé. Attendez, je vais juste l'ouvrir. C'est vraiment de la brique et c'est doux, quoi. J'aurais pu mettre un sticker à l'intérieur vu le nombre qu'ils ont mis. Mais non, ils ont rien fait à part 2 pièces pour installer des personnages. À l'étage encore, il y a une petite til sérigraphie. On peut enlever le personnage, bim, et on peut voir, mais il manque quand même quelques détails d'intérieur. Après, moi, ça me dérange pas trop puisque il va surtout apparaître dans des modes ou même pas. Hein. Je le prends surtout pour les personnages qui sont encore une fois le point fort de ce set. Mais c'est vrai que niveau détail, il est pas trop servi. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!